Bonjour et bienvenue sur Minikun Levity. J'espère que vous allez très bien. En fait, pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, j'ai récemment réagi à une vidéo d'une femme blanche, évidemment une femme américaine, qui était en train en fait de poser la question pourquoi aux États-Unis et même dans beaucoup d'autres pays dans le monde, la cosmétologie des cheveux africains, si vous voulez des cheveux afro ou des cheveux noirs, n'aime pas du tout enseigner. Black women, listen up. You bitches need to riot, actually. Because I was thinking the other day, and why don't cosmetology schools offer any services or any teaching for your type of hair, for African hair? Like, I genuinely would have to pay extra to go take a course about that. D'accord? Du coup, elle s'est posé cette question. Voilà. Et en fait, elle appelait en fait aux femmes noires de faire une manifestation pour cette raison. Et suite à ma réaction, j'ai eu des opinions diverses, d'accord, de la part de notre communauté. À savoir, il y avait des personnes qui étaient 100% d'accord avec ses propos et en même temps, il y avait des gens qui étaient contre, qui disaient simplement qu'elle n'a pas la légitimité de parler en fait des problèmes ou des soucis des Noirs alors qu'elle n'est pas noire. Sachant que historiquement, on sait bien qu'en tant qu'un peuple, on a beaucoup souffert. D'accord? On peut parler de l'esclavage, on peut parler de la traite négrière, on peut parler de beaucoup de choses qu'on a subies et que, en fait, si elle vient nous dire de manifester, parce que, en fait, la prise en, l'entretien ou l'esthétique, ou si vous voulez, la cosmétologie, pardon, la cosmétologie de cheveux africains n'est pas enseignée dans les écoles. Et, ce n'est pas, elle n'a pas en fait, elle ne doit pas en fait venir nous donner des leçons de morale en fait. Donc c'était exactement en fait les opinions de certains de notre communauté, femmes et hommes. En même temps, il y avait des gens en fait qui avaient du doute en fait qui avaient du doute. Il y avait en fait des gens qui avaient du doute sur la sincérité dans tout ce qu'elle était en train de dire dans sa vidéo, simplement disant que en fait c'est une rhétorique, c'est la rhétorique habituelle de dire aux Noirs que voilà, il faut quémander, il faut manifester tout le temps, il faut crier, il faut supplier pour l'acceptance, il faut supplier pour être aimé, ainsi de suite. Donc, c'est juste la rhétorique habituelle de dire que le noir, oui, vous êtes faible, vous ne pouvez rien faire vous-même, même vos cheveux, et, il faut que vos cheveux soient enseignés pour que vous puissiez, en fait, voilà, vivre. Parce que vous-même, vous savez pas comment faire pour l'entretien de vos cheveux. Vous êtes dans, c'est, pour certaines personnes, c'est l'encouragement habituel pour que, en fait, on reste irresponsable et qu'on reste, en fait, des consommateurs. Donc, on continue de consommer toutes les fournitures de faux cheveux, des perruques, ainsi de suite, au lieu de s'aimer comme les autres. Parce que les autres, même s'ils vont mettre des perruques, ils vont mettre des perruques qui les ressemblent, mais nous, on met des perruques les plus éloignées possibles de nos cheveux naturels, chose qui est humiliant, mais en même temps, économiquement, on produit rien parce qu'on n'arrive même pas, soit on le fait pas, soit, je dis pas qu'on n'arrive pas parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes noirs qui ont investi beaucoup dans la cosmétologie, que ce soit pour des produits
adapter des pommades, ainsi de suite, adapter à notre peau, pas des produits en fait, euh, voilà, chimiques qu'on achète cancérogènes ou d'éclaircissement de peau, pas ce genre de produits. C'est pas ce genre de produits que j'ai pas, vous voyez, dont je parle. Donc, je parle de produits qui sont vraiment organiques et bien adaptés, parfois à base de baies de karité, des trucs vraiment organiques et voilà, non nuisibles à notre corps, d'accord, et à notre santé. Ça veut dire des produits sains. Malgré ça, on va pas en fait soutenir ces gens des entrepreneurs de notre communauté. On préfère plutôt acheter des produits éclaircissants, voilà, ainsi de suite. Donc, pour certaines personnes, ils disaient que en fait, c'est la rhétorique habituelle de nous encourager à nous détester, à ne pas aimer nos cheveux, à continuer d'acheter les perruques, d'accord, au lieu de prendre les choses dans nos mains, au lieu d'apprendre notre histoire, notre culture pour s'aimer, pour se valoriser, pour se respecter et arrêter de mettre les perruques des autres, bah, on va continuer de mettre les perruques et les cheveux des autres. Voilà, disons que oui, comme on dit, on est faible, on peut rien faire, c'est difficile de faire nos propres cheveux, ainsi de suite. Du coup, voilà, nous, il faut même que, sinon, puisque c'est difficile de faire nos propres cheveux, bah, il faut que les écoles de la cosmétologie maintenant nous montrent comment on fait nos propres cheveux, comme si nos ancêtres n'avaient pas de moyens ou de façons de se coiffer. Donc, voilà, pour certaines personnes, ils disent que ça, c'est en fait l'encouragement habituel de manifester pour tout, voilà, au lieu de boycott. Boycotter les faux cheveux, apprécier vos cheveux naturels, et même si vous voulez des perruques, bah, pourquoi pas des perruques qui vous ressemblent? Pourquoi avez-vous besoin de mettre les cheveux, par exemple, d'un Indien, alors qu'on va jamais voir un Indien qui va oser mettre vous vos cheveux? Ou un Européen qui va mettre vous vos cheveux. Donc, c'est comme ça c'était l'opinion voilà, de certaines personnes. Après, il y avait des personnes qui étaient aussi pour ce qu'elle dit, disant que oui, de toute façon, il y a vraiment une véritable discrimination, surtout dans certains États, par exemple aux États-Unis, ou même partout dans le monde occidental, ou même en Asie. Dans les endroits où il y a peu de Noirs, bah, il n'y a pas ce genre de service. Chose que c'est même compréhensible parce que s'il n'y a pas de Noirs, à quoi ça sert de donner des cours s'il n'y a pas de, voilà, si ces régions sont habitées principalement par des Blancs? Ça peut être une question. Mais on sait bien qu'en tout cas, aux États-Unis, c'est pas un État vraiment, il y a beaucoup de Noirs là-bas. En tout cas, nos ancêtres qui ont été déportés, on peut pas les oublier pendant l'esclavage. Voilà. Donc, on sait bien que, bon, en plus, il y a beaucoup de ségrégation aux États-Unis. Voilà. Mais est-ce qu'on va continuer de se plaindre? On va continuer de manifester pour tout et n'importe quoi? Pourquoi on ne peut pas prendre nos responsabilités? Pourquoi on ne va pas soutenir nos entrepreneurs qui investissent dans la cosmétologie adaptée à nos propres corps au lieu de continuer de nous détester, d'éclaircir nos peaux pour nous exposer aux rayons? Voilà, on a la mélanine. Le but de la mélanine, c'est pour vous empêcher d'avoir des mélanomes, ça veut dire cancer de peau. C'est grâce à cette mélanine que vous n'avez pas ce genre de problème, même si vous êtes dans le soleil, par rapport aux autres personnes qui doivent mettre des crèmes pour se protéger, ainsi de suite. Donc, plus on apprend à se connaître, plus on va se décomplexer et on va même comprendre que les gens qui, entre guillemets, les racistes, en réalité, sont obsédés par notre beauté et en même temps, ils sont intimidés par cette beauté simplement pourquoi? Parce qu'on est unique. Pas pour dire que les autres ne sont pas beaux ou belles, mais nous, on est unique dans le sens où si tu regardes le noir, ses cheveux sont étroits,
D'accord? Ses cheveux sont denses, ainsi de suite, structurés, ainsi de suite. On a beaucoup de mélanine qui nous protège du soleil, ainsi de suite. Donc, vous connaissez pas, c'est pour ça vous vous détestez. Les autres qui font semblant de vous détester, en réalité, ils sont jaloux de vous parce qu'ils connaissent vraiment vous, votre valeur. Mais tout ce qu'ils font en termes de racisme, c'est juste une manière d'attaquer votre confiance en vous, en vous-même, en vous. Parce que lorsqu'on arrive à briser votre confiance, bah, à partir de ce moment, on peut vous vendre de faux cheveux. Vous allez devenir un simple consommateur, vous produisez rien, vous faites rien. Et il y aura des rhétoriques comme ça, voilà. En fait, au lieu de dire boycotter et aimer vos cheveux, on vous dit plutôt de manifester. Pourquoi on m'apprend pas comment faire mes cheveux à l'école? Voyez comment c'est difficile parfois d'analyser les choses. Parce que moi, dans ma réaction initiale, j'ai rien contre ce qu'elle a dit parce que je me concentrais simplement sur l'essentiel. Ça veut dire, elle parle en fait de la discrimination et ainsi de suite. Voilà. Mais après le retour que j'ai eu, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai pu comprendre pourquoi certaines personnes ne croyaient pas qu'elle était sincère. Ses propos étaient sincères. Si elle n'a pas d'intérêt, elle va pas venir parler juste pour défendre notre communauté. Pour quelle raison? En plus, elle a terminé en disant que de toute façon, ne vous inquiétez pas, moi, je vais aller apprendre comment faire vos cheveux pour que vous veniez chez moi. Je vous aime beaucoup. C'est comme ça, elle a dit. Other shit, it doesn't make sense. Oh, and I'm gonna take the time to learn, so you guys can come to me. I'm gonna take the time to learn. I love you, bitches. Donc, moi, en tout cas, voilà, je suis bien d'accord avec toutes ces opinions diverses que j'ai eues sur cette vidéo. Tout simplement parce qu'on dit, lorsque vous allez écouter quelqu'un, écoutez 3 fois. Premièrement, écoutez ce qui a été dit. Deuxièmement, écoutez ou bien il faut savoir pourquoi cela a été dit. Et dernièrement, qui a dit ce qui a été dit. Donc, qu'est-ce qui a été dit? On parle de la ségrégation dans les écoles de la cosmétologie. Pourquoi la prise en charge ou l'entretien des cheveux noirs ou afro n'est pas enseigné. Mais pourquoi cela a été dit? C'est pour des raisons, c'est la rhétorique dans le but de vous faire endormir, de continuer de cultiver, en fait, on dit le réflexe de subordination, que c'est quelqu'un qui va faire pour vous, vous n'êtes pas capable même de prendre soin de vos propres cheveux. Bah, voilà, continuez de mettre des perruques de faux cheveux, continuez d'acheter des produits d'éclaircissement de la peau au lieu de vous aimer et de soutenir les entreprises des Noirs qui font des produits adaptés à vos corps. Disons que c'est cher, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Plus on soutient ces gens des entrepreneurs, plus ils vont faire quoi? Il y aura la concurrence, on encourage beaucoup de jeunes de nous d'entreprendre. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont baisser et c'est comme, en même temps, on gagne de l'argent et on devient puissant économiquement, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi certaines personnes n'arrivaient pas à lui faire confiance, disant que, en fait, c'est pas sincère. Et qui a dit ce qui a dit? Il dit cela, qui a dit, voilà, les choses. Il s'agit d'une personne blanche et d'après certaines personnes, elle n'appartient pas à notre communauté. Comme Bob Marley dit, gloire et honneur à cette ancêtre bien méritante. Heureusement même que j'ai porte son t-shirt aujourd'hui. Bob Marley dit quoi? Il dit, He who feels it knows it better. Donc, ceux qui le sentent le connaissent mieux que ceux qui l'entendent. Voilà. Il dit,
lorsque, voilà, il dit certaines personnes euh, sont vraiment la pluie, alors que d'autres personnes se mouillent seulement. Tout ça sont des citations de Honorable Bob Marley. Voilà, cette ancêtre bien méritante. Voilà, certains propos. Mais c'est exactement ça. Donc, certaines personnes se disent que de toute façon, elle n'est pas de notre communauté et puis euh, elle n'a pas cette légitimité morale de nous parler ou de nous donner ces leçons de morale. Moi, en tout cas, mon opinion, je me concentrais pas plus sur le messageur ou la personne qui a délivré le message, mais ou bien je sais que si elle n'a pas d'intérêt, elle va pas dire ça. De toute façon, donc moi, je me focalise plutôt sur qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ou conclusion bénéfique à notre évolution et avancement. Donc, moi, simplement, euh, est-ce bien sûr, il n'y a pas de problème de dire qu'il faut pas qu'il y ait la ségrégation, ainsi de suite, mais prenons nos responsabilités, soutenons nos entreprises qui font des produits bio pour, voilà, et adaptés à notre corps, ainsi de suite. Décomplexez-nous, apprenez notre histoire, apprenez notre culture, notre histoire glorieuse. Voilà, sachez bien que notre histoire, on a une grande au-delà de, de l'esclavage. D'accord? On est un peu fort dans la mathématique, la science, la physique, plusieurs domaines. D'accord? On a bâti plusieurs civilisations, ainsi de suite. Donc, cherchez à vous connaître pour vous pouvoir vous aimer, pour pouvoir vous décomplexer et vous n'aurez même plus besoin de mettre des faux cheveux. M- On va constater on va commencer maintenant à se valoriser. Il y aura des entreprises et on aura nos entreprises qui vont produire des produits adaptés à nos corps naturels. On aura des coiffures afro, plus besoin de mettre des crèmes pour défriser nos cheveux, ainsi de suite, plus besoin de mettre des perruques. Ou même si on va mettre des perruques, on va fabriquer des perruques afro, ainsi de suite. Vous voyez, la logique économiquement, on gagne notre santé, on gagne économiquement et on gagne dans tous les sens. Voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi en réalité les écoles de la cosmétologie ne veulent pas enseigner la prise en charge des cheveux noirs. C'est simple. C'est simplement parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes racistes qui sont intimidées par la beauté, la physique dominant et élégant et magnifique du noir. Donc, lorsqu'ils voient vos cheveux très différents des cheveux des autres personnes, par cette beauté unique, par jalousie, ils sont obsédés, mais en même temps, elle est intimidée par ça, parce qu'elle ne peut pas les avoir. Bah, on va vous détester. Voilà pourquoi on aura des choses comme cheveux crépus, cheveux ainsi de suite, cheveux ça, cheveux ça, cheveux ça, rien que pour vous faire détester. Donc, quand on attend votre confiance en vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez vous croire inférieur pour que lui se sente supérieur. C'est ça, en réalité. Mais en réalité, elle connaît vous, votre valeur. Mais vous vous connaissez pas. Bah, on vous rabaisse, on vous dénigre. Et vous allez accepter, vous allez vous dire que oui, je suis bien faible parce qu'on me dit de manifester, même pour l'entretien de mes propres cheveux. Ouais. Donc, ça, c'est première raison. Deuxièmement, économiquement, ce n'est pas dans les intérêts, parce qu'économiquement, qui sont les premiers consommateurs de tous ces genres de produits? Ce sont les Noirs. Bah, si on en vous encourage, moi-même, ce n'est même pas une question d'enseigner la cosmétologie des cheveux des Noirs, parce que ça ne veut rien de tout dire. Est-ce que j'ai besoin, comment on peut, en tant qu'un peuple, en tant que
on nous apprend comment prendre en charge, prendre soin de nos propres cheveux. Mais l'importance quand même d'avoir des cours sur l'entretien de nos cheveux, c'est quoi? C'est que ça va encourager les Noirs d'aimer les cheveux et d'être restés le plus naturel possible. S'il y a les cours sur la coiffure afro, ainsi de suite. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire l'industrie des cheveux va se terminer. Il y aura plus de consommateurs de faux cheveux, de perruques, de mèches et de dreads ou peu importe. Les extensions, tout sera terminé. Bah, qui va perdre? C'est eux qui vont perdre. Donc, ils préfèrent, c'est pour ça, tous les célébrités, les musiciens, les grands musiciens dans notre communauté, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent pas avec les cheveux naturels. Bah, ils encouragent toutes les jeunes filles à grandir et à porter des perruques. Voilà. Comme ça, le marché va continuer d'exister. Des cheveux des Indiens, parfois des personnes décédées, ils vont tout ramasser, nettoyer pour venir vous donner, pour porter, pour qu'ils gagnent de l'argent. Voilà l'industrie, malheureusement. Vous voyez? Donc, c'est pas dans leur intérêt. Et en même temps, économiquement, s'ils encouragent, en fait, euh, en fait, les Noirs à garder les cheveux naturels, en donner des cours et ou des leçons sur les cheveux naturels afro, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, on va s'aimer plus. Et ça veut dire on aura maintenant des coiffures afro, plus besoin de mettre des perruques. Et qui seront les bénéficiaires économiquement? Ça veut dire c'est nous qui allons dominer l'industrie des cheveux et tout ça. Parce que maintenant, on va fabriquer qui peut prendre soin de nos propres cheveux plus que nous-mêmes. Ça veut dire maintenant, on va commencer à faire nos propres perruques qui nous ressemblent. On va faire nos produits cosmétiques adaptés à nos peaux. On sera indépendant et financièrement, économiquement, on sera puissant. Vous voyez? Donc, c'est encore pas dans les intérêts. Maintenant, la dernière enjeu qu'on va aborder, c'est pourquoi, en fait, les Noirs n'arrivent pas à se débarrasser des cheveux, faux cheveux et tout ça. C'est simplement parce que les enjeux sont nombreux. Mais pour moi, aucun de ces enjeux n'est une excuse pour se dire, je peux pas prendre soin de mes cheveux. Pour moi, ou bien je peux pas garder mes cheveux naturels. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas cette volonté de puissance culturelle. Et la seule solution, c'est d'apprendre à notre histoire, notre culture. Vous voyez, pré-esclavage, pré-colonial, pour vraiment vous nous aimez. Et à partir de ces moments-là, il y aura beaucoup de choses que, même le racisme, on va plus le sentir. Parce qu'on s'aime, je m'en fous de parce que si quelqu'un est en train d'essayer de me dénigrer, je sais que cette personne c'est lui qui est plutôt faible et qu'il essaie de m'intimider pour que, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître si on apprend notre culture, notre histoire et on s'aime parce qu'on a subi beaucoup d'attaques sur notre identité. Ouais, parce qu'on n'a pas de culture forte, bah, on est divisé partout, à gauche et à droite. On est des musulmans, on est des bouddhistes, on est des chrétiens, mais personne ne veut être africain. Voilà la réalité. Du coup, on cherche partout à être accepté et personne ne veut. Pourquoi même on va dire acceptez-moi? Je m'accepte d'abord. Si vous voulez m'accepter, bah, tant mieux, on va collaborer. Si vous ne m'acceptez pas, reste avec votre haine, mais moi, je m'aime, c'est tout. Ouais, donc, mais il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on apprenne à nous connaître. À partir de ces moments-là, on va s'aimer et on va aimer notre semblable et même les autres personnes. C'est simple, vous voyez. Donc, il y a ces problèmes-là.
euh, pourquoi nos femmes continuent de payer les perruques? Parce que historiquement, on a subi ce genre de trucs, notre culture est brisée. Il y a, voilà, en plus, c'est même pas historiquement. Aujourd'hui, on continue d'avoir des racistes qui vont dire des choses, ainsi de suite. Voilà, des cheveux crépus, tel, tel, tel. Et pour celles qui ne se connaissent pas, bah, ils vont croire et ils vont se détester. En plus, il y a même la pression de ceux qui sont toujours en fait aliénés, excusez-moi de dire. Ça veut dire, si par exemple aujourd'hui, en tant qu'une femme, vous êtes bien éveillée et vous voulez garder vos cheveux naturels, il y aura une femme noire qui va aliéner, qui va te dire, mais toi, pourquoi tu as tes cheveux naturels comme si tu étais une vieille? Toi, tu es broke, tu n'as pas d'argent, voilà pourquoi tu ne peux pas faire tes cheveux, ainsi de suite. Et c'est ce qui casse même la morale de nos femmes il y en a même naturellement, même le perruque, quand vous mettez le perruque sur votre tête, je pense pas que c'est confortable. C'est pas intéressant de couvrir sa tête. C'est pas intéressant. Du coup, naturellement, il y a des gens qui se disent non, mais moi, il faut que j'arrête ça. Mais il y a des gens qui vont vous dire non, bah, vous êtes broke, vous n'avez pas d'argent, vous êtes une vieille, vous vous coiffez comme si vous étiez une vieille. Est-ce qu'une femme blanche, une jeune femme blanche, quelqu'un va lui dire qu'elle est une vieille parce que naturellement, elle a toujours ses cheveux naturels? Du coup, pourquoi vous avoir votre... Du coup, vous voyez le fond du problème. Pourquoi vous avoir vos propres cheveux naturels, vous allez dire que ça me rend vieille. Bah, il faut que je me coiffe pour ressembler à un blanc le plus possible. Pensez pas vous qu'il y a vraiment un problème mental? Ouais, on a un problème en fait. C'est on est vraiment atteint au fond et on doit en fait guérir. Pour guérir, il faut apprendre à vous aimer à travers votre histoire et votre culture. C'est ça la solution. Ouais. Après, tout est fait pour vous encourager à vous détester. Dans les cérémonies, par exemple les Jeux olympiques, regardez bien comment les actrices féminines, les célébrités, comment ils se sont présentés. Est-ce qu'ils ont les coiffures naturelles? Non. Donc, il y a toutes sortes toutes sortes de promotions derrière de ces genres de choses, d'accord, parce que les choses qu'on voit à la télé, les influenceuses et influenceurs qu'on voit, on capte cette image et on essaie de les imiter. Et voilà pourquoi, si tous les grands stars musiciennes mettent des perruques, pourquoi on sera étonné que nos femmes continuent de mettre des perruques, ainsi de suite. Mais aucun de tout ça n'est une excuse parce que on a toujours le choix, on a toujours, voilà, il ne faut pas écouter votre cœur, écoutez la vérité, aimez-vous, mais ne laissez personne vous dire qu'est-ce que vous devez faire avec votre vie, qu'est-ce qui est la mode, qu'est-ce qui n'est pas le mode, est-ce que c'est perruque qui est le mode ou bien avoir mes cheveux naturels, je me sens plutôt bien. C'est à vous. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci de surtout liker et surtout de vous abonner, partager et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime.